Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une petite vidéo avec des exemples de photos et de vidéos prises avec l'iPhone 7 Plus. Le premier mode qui est le plus intéressant sur le nouvel iPhone, c'est le mode portrait qui floute en fait un petit peu l'arrière-plan et qui donne ce qu'ils appellent l'effet de profondeur. Le sujet qui est au premier plan est assez net, alors que l'arrière-plan est flouté. Par exemple ici, c'est le 4x4 qui est en arrière-plan, qui est net sur la photo de base, et qui est flouté ensuite sur l'effet de profondeur. Il faut savoir que c'est un effet logiciel, ce n'est pas un effet matériel, c'est-à-dire qu'il est produit par le logiciel de l'iPhone dans son mode portrait. Sur ces deux photos-là aussi, on peut voir l'effet portrait avec en arrière l'arrière-plan qui est toujours flouté. Il y a aussi sur la photo que l'on a modifiée un recadrage automatique qui a été fait par l'iPhone et l'ajout d'un petit filtre pour faire ressortir un peu ces couleurs jaunes. Il faut savoir que pour le mode portrait, il suffit tout simplement de choisir dans le menu de l'appareil photo le mode portrait et ensuite l'iPhone vous dira s'il faut s'éloigner, se rapprocher du sujet pour que l'arrière-plan soit bien flouté et que l'effet de profondeur soit créé. Il faut savoir aussi que vous avez le choix de garder ou de ne pas garder la photo originale. Donc c'est assez intéressant parce que vous avez à chaque fois deux photos, ce qui permet un petit peu de créer de voir les différences entre les différents effets. La vidéo maintenant avec une très bonne qualité de vidéo et de son pour l'iPhone 7 Plus. Le mode accéléré, l'effet ralenti qui est vraiment d'excellente qualité, avec en début et en fin de chaque vidéo une plage qui est à vitesse réelle et que vous pouvez ensuite ajuster dans les paramètres d'édition pour voilà, soit pour faire un peu plus de ralenti, soit un peu moins de ralenti. C'est vraiment mon mode préféré celui-là. Voilà pour les présentations de quelques modes photo et vidéo de l'iPhone 7 Plus. J'essaierai de mettre plus tard quelques vidéos pour expliquer un petit peu mieux, peut-être avec des captures d'écran, ce qu'il faut faire exactement dans le menu de l'iPhone 7 pour pouvoir accéder à tout ça. Mais c'est quand même assez intuitif et je dois dire de bien meilleure qualité que ce que j'ai pu connaître avant, par exemple sur un Sony Xperia, même le Z5, voilà, qui chauffait beaucoup dès qu'on changeait de mode. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo.